Pour mes amis Capricorne, nous sommes dans le tirage Abondance. C'est un tirage qui va nous permettre de découvrir comment vous allez faire pour attirer l'abondance dans votre vie. Nous allons traiter, explorer, définir 3 secteurs de votre vie. La santé, la circulation de l'énergie dans votre corps, votre vie matérielle et votre vie sentimentale. Je vous remercie d'être avec moi. Je m'appelle Maya. Si vous aimez mon univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mais surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de la vidéo. Je réponds à toutes les questions de manière personnalisée et je fais même parfois des tirages spécifiques, si vous le souhaitez, à travers ces questions. Alors mes amis Capricorne, donc nous sommes ici dans l'univers de la santé, de votre bien-être physique. Avec cet oracle des licornes, nous allons définir comment vous allez faire en sorte que cela circule le mieux possible et que votre santé soit la plus généreuse et la plus abondante possible. Alors, nous avons ici 3 cartes. Nous avons la carte de la magie, nous avons la carte de l'espoir et en 3e carte, nous avons la carte de être aimé, de se sentir aimé, d'être capable d'être aimé. Alors, nous allons donc comprendre comment vous allez faire circuler de manière positive les énergies à l'intérieur de vous. Alors, je prendrai d'abord ici cette carte de l'espoir. Vous devez avoir une foi définitive, infinie, totale dans l'avenir. L'avenir ne peut être que meilleur. Tout ce qui est le passé est derrière vous, d'accord ? Ensuite ici, avec cette carte de la magie, eh bien c'est vous qui êtes la source de la magie. Vous devez créer vos propres incantations, vous devez créer votre propre rituel pour exprimer vos vœux et les exprimer de manière positive, d'une manière convaincue. Vous êtes le magicien de la réalisation de votre réalité, vous projetez ces souhaits dans l'univers et l'univers va les réaliser pour vous. Et ici, cette carte nous dit que vous devez comprendre que vous méritez d'être aimé. Vous êtes quelqu'un d'aimable, on peut vous aimer, cet amour, vous le méritez et vous devez l'attirer parce que vous avez commencé par vous aimer vous-même. Ne soyez pas dans le jugement, dans la critique, ne soyez pas dans le dénigrement de vous-même, mais soyez au contraire dans l'amour et la compassion de vous-même. C'est en travaillant comme ça que vous arriverez à faire en sorte que les énergies, vos énergies physiques soient positives et qu'elles circulent à l'intérieur de vous et qu'elles soient toujours en faveur de votre bien-être. Maintenant, nous allons tirer une 4e carte, celle qui va nous parler de votre vraie nature. Qu'est-ce qui, dans votre nature, vous fera avancer ? Eh bien, il faut que vous vous mettiez en action. Vous vous mettez en action. Alors, on vous a dit pourquoi vous mettre en action ? Parce que le pire est derrière vous, il n'y a que du bon devant vous. Le pire est derrière vous, il n'y a que du bon devant vous, donc il faut aller dans l'action. L'action, c'est cette action de créer votre propre magie. Formulez vos vœux, visualisez-les et vous allez faire avancer les choses parce que vous allez les créer de cette manière. Tout est possible, tout est création dans l'univers et c'est vous qui le créez. Et aussi, eh bien, vous êtes en action parce que vous vous aimez. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans le doute, vous n'êtes pas dans l'incertitude, vous êtes dans l'amour et la compassion de vous-même. C'est pas grave, même si vous faites quelques erreurs, mettez-vous en action, pardonnez-vous, aimez-vous et vous allez pouvoir aller beaucoup mieux en termes de votre santé. Alors, maintenant, la vie matérielle, mes amis Capricorne. Dans votre vie matérielle, que faire, comment faire pour attirer l'abondance, tout le temps l'abondance dans votre vie intérieure. Alors, on a d'abord ici Sedna qui nous dit que la source est infinie. Il faut juste piocher dedans, puiser dedans. Ensuite, nous avons ici Pelé qui nous parle de la passion divine. Ok, alors excusez-moi, voilà. Et puis la 3e carte, ici, que nous allons regarder ensemble, c'est que le futur est joyeux, ouvert, positif. Donc nous avions déjà vu que la carte Hope, la carte Espoir, vous disait que vous deviez absolument travailler sur cette vision positive du futur.
Alors, nous avons ici cette carte de la passion divine et on nous dit, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Il faut définir quels sont vos réels vœux dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réellement obtenir dans l'abondance? Qu'est-ce qui est la chose la plus abondante dont vous ayez besoin? On est dans le cadre de la vie matérielle, donc c'est quelque chose de concret, mais ça peut aussi être des relations avec les autres, ça peut être beaucoup de choses. Mais définissez ce que vous souhaitez réellement, d'accord? Donc comprenez quel est ce vrai besoin qui est à l'intérieur. Et ensuite, dites-vous bien que la source, elle est infinie. Une fois que vous aurez défini ce que vous souhaitez, vous allez être dans une recherche positive de cela, vous allez être dans une expression positive de vos souhaits et vous allez pouvoir puiser dans la source infinie qui est à l'intérieur de vous et autour de vous. Et puis bien sûr, nous avions vu déjà que vous aviez la carte, je rappelle, dans le tirage de la santé, vous aviez ici l'espoir, n'est-ce pas? Ici, nous avions l'amour, hein, de vous aimer. Donc, c'est ici, cette carte correspond totalement avec la carte de la passion divine, n'est-ce pas? Et puis ici, celle de la magie. Ici, celle que vous pouvez puiser autant que vous voulez dans la source. Alors, je reviens sur cette carte qui dit « Arrêtez de vous inquiéter, tout va bien se passer ». N'est-ce pas? Le pire est derrière vous, il n'y a que du bon devant vous. Il n'y a que du bon devant vous, le pire est derrière vous. Il n'y a que du bon devant vous. Soyez-en persuadés et de cette manière, vous aurez de l'abondance dans votre vie matérielle. Alors maintenant, nous allons ici voir quelle est la valeur sur laquelle vous vous reposez actuellement. Est-ce que cette valeur, vous devez l'intensifier ou est-ce que vous devez un petit peu l'atténuer, comprendre, sachant que chaque chose a forcément plusieurs, à deux côtés, chaque médaille a deux côtés et vous devez travailler cette valeur de manière intensive à l'intérieur de vous et de la comprendre totalement. Alors, j'ai un petit peu de mal à définir. Je pense que vous avez effectivement un petit peu de mal à définir les différentes choses que vous avez à l'intérieur de vous. Mais finalement, une carte est sortie, mes amis Capricorne, et nous comprenons que ce que vous souhaitez, c'est être sous courant. Alors, ce courant, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par lire au dos de cette carte, il y a une citation et elle est d'Aristote. Alors il nous dit, est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables et de répandre des bienfaits dans le sein de ses compagnons, de ses hôtes et de ses amis? Alors, on nous dit que justement, on vous a dit que la source était infinie et que, effectivement, si vous travaillez sur cet aspect secourant de vous, si vous êtes encore plus dans le partage et dans le don, eh bien, l'énergie de retour sera encore plus forte. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. D'accord? Donc voilà, vraiment, le bonheur est devant vous, le pire est derrière vous, l'avenir est totalement radieux, et plus vous donnerez, plus vous recevrez, mes amis Scorpion. Pardon, Capricorne, excusez-moi. Alors, maintenant, nous allons, mes amis Capricorne, travailler sur le secteur de votre vie amoureuse. Donc, nous allons, pareil, tirer 3 cartes pour comprendre ce qui se passe et comment vous allez attirer l'abondance dans ce secteur-là de votre vie. Alors, première carte ici, c'est celle de la déception. Oula, vous avez eu beaucoup de déceptions dans votre vie amoureuse et il va falloir travailler là-dessus, il va falloir vraiment pardonner, oublier et se dire bien que vous n'avez pas à rester sur cette impression de déception. Ensuite, ici, nous avons les enfants. Alors, les enfants, ça peut être très concrètement que les enfants ont eu beaucoup d'influence sur votre vie amoureuse, qu'ils ont été peut-être la cause de ces déceptions, ou qu'ils ont peut-être, le manque d'enfants a peut-être été la cause de cette déception. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous devez faire un effort. Vous devez faire un effort justement pour modifier vos ressentis, pour modifier vos peurs, pour modifier votre approche de votre vie sentimentale. Engagez-vous
parce que il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur d'une déception. Si vous ne voulez pas vous engager, c'est parce que vous avez peur d'être déçu. D'accord? Eh bien, faites l'effort de vous dire que ça va réussir. Si vous êtes dans une énergie positive dans rentrer dans une relation, eh bien, elle sera fructueuse. Les enfants ici, qu'on nous disent que ça va être fructueux. Si jusqu'à présent, si dans votre couple, vous avez l'impression que avoir eu des enfants ou ne pas avoir eu des enfants ont été la cause de votre déception amoureuse, eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une impression que vous avez, c'est le coupable que la situation que vous avez mis en tant que coupable, et faites un effort de comprendre en réalité pourquoi vous avez cette peur de la déception, pourquoi vous êtes déçu de votre relation actuelle. Il faut faire l'effort de comprendre. Et pour faire cet effort de comprendre, eh bien, nous allons tirer une carte supplémentaire pour comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour rendre vos relations plus harmonieuses, d'accord? Et on nous dit quoi? On nous dit restez calme. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire dans cet assemblage de cartes et dans cette ambition d'être dans l'abondance? Eh bien, on nous dit, ne cherchez pas un coupable, restez calme, analysez la situation, posez les choses, détaillez les choses, essayez de comprendre quelles sont vos réelles attentes, quels sont vos réels besoins, mais dans le calme, pas dans l'urgence, pas dans la précipitation, d'accord? Prenez le temps, posez-vous. Je pense qu'actuellement, vous devez avoir ce temps de vous poser, de vous poser toutes les bonnes questions. Mais surtout, la vraie bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez, vous, quels sont vos besoins et vos attentes dans votre relation amoureuse. D'accord? Donc c'est en posant ces attentes, en posant vos volontés, vos désirs, en n'essayant pas d'être dans la compromission, mais dans la réalisation de vos besoins, et bien c'est comme ça, en vous définissant vous, en vous affirmant plus, que vous allez réussir votre vie amoureuse. D'accord? L'abondance va passer par un temps de calme, un temps de paix, un temps de recentrage, un temps d'exploration de vous-même, et ensuite vous serez capable de faire l'effort de reconstruire un couple, de re-rencontrer quelqu'un, de reconstruire le couple actuel dans lequel vous êtes, qui est sous la pression de quelque chose qui est totalement extérieur et que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc restez calme, faites retomber la pression, et c'est de cette manière que vous retrouverez l'abondance et la prospérité dans votre vie sentimentale. Alors, nous allons faire la dernière carte de ce tirage, celle qui va nous donner l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, l'énergie sur laquelle vous devez soit travailler en positif ou en négatif. On va voir selon l'énergie qui va sortir pour vous, mes amis Capricorne. Alors, vous êtes dans quelle énergie? Vous êtes dans la stratégie. Alors, vous êtes dans une énergie de stratégie. Oui, vous vous posez pas mal de questions et on a dit restez calme. Donc, restez calme, justement, pour être capable d'être dans l'analyse et de construire une réelle stratégie. On a dit quoi encore? On a dit soyez secourant, donnez, vous recevrez. D'accord? Ça, c'est une stratégie gagnante également. Et puis, on avait ici le « je me mets en action ». Ben oui, il va falloir vous mettre en action. Mais pour vous mettre en action, eh bien sûr, il va falloir établir une stratégie. Eh bien, utilisez le temps de calme qui vous est offert actuellement dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court, pour justement vous mettre en action. Et vous mettre en action en étant dans le don. Dans le don, parce qu'en étant dans le don, eh bien, vous serez ensuite dans l'énergie de recevoir cette abondance qui était l'objectif de ce tirage. Voilà, merci beaucoup mes amis Capricorne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de mettre des commentaires si vous avez la moindre question. Merci beaucoup et à très bientôt.